Salut à tous les Madridistas, j'espère que vous allez tous bien, c'est Torador, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo sur l'actualité du Real Madrid comme d'habitude. Hier je vous avais posé la question du jour hier c'était est-ce que vous voyez Eden Hazard retrouver son niveau de jeu, voilà, lorsqu'il était à Chelsea, son prime. Carleton Ancelotti souhaiterait le faire jouer en tant que faux numéro 9 pour reposer Karim Benzema lors des grosses confrontations, lorsque Carleton Ancelotti sentira que Benzema a besoin de repos. J'ai sélectionné le commentaire de Marzouk. Merci pour ton commentaire, mon frérot. Alors, je pense que s'il est épargné en blessure alors qu'il pouvait réussir, car pour assurer au Real, il faut laisser de côté son rang, son statut et aimer le club pour pouvoir donner le maximum à l'entraînement. Et dans les matchs, pour ça, il faut du sacrifice, contrôler l'alimentation, les préparations physiques et psychologiques. Vous le savez tous, hein, Eden Hazard, depuis qu'il est arrivé, manque d'envie, voilà, manque de motivation et surtout par rapport à l'alimentation, il y a eu cette blessure. Euh, cette opération, sa broche a été enlevée et il a promis qu'il donnerait tout cette saison aux supporters pour ce club et qu'il aimerait redevenir le joueur qu'il était. Et j'ai sélectionné aussi le commentaire de Marc-Henri. Bonjour à toi, merci pour ton commentaire mon frérot. Il est très talentueux, mais il a juste été nonchalant dans les efforts, mais je pense qu'il peut retrouver un bon niveau, mais pas celui de Chelsea car il n'a plus le même âge. On l'espère tous que Eden Hazard retrouve son niveau de jeu. Par rapport à l'âge, je suis pas trop d'accord. Petit exemple, mais il y en a d'autres. Quand vous regardez Karim Benzema, plus il vieillit, plus il est bon. Je ne pense pas que ce soit un souci d'âge. Si franchement il bosse à la salle comme il le fait, parce que je regarde un petit peu ses vidéos, et Eden Hazard est en train de se tuer, hein, est en train de bosser, et j'ose espérer que cette saison, il arrache tout, parce que par ses dribbles, sa vista et sa qualité de passe, il pourrait vraiment beaucoup apporter au Real Madrid. Vous le savez tous, hein. On espère pour Eden Hazard. Le troisième commentaire que j'ai sélectionné, Ablam, bonjour à toi, merci pour ton commentaire mon frérot. Je te suis chaque jour, frère, merci. C'est moi qui te remercie pour ton soutien mon frérot, il n'y a pas de quoi. Hazard doit avoir un temps de jeu et un peu pour voir sa forme ancienne. Bah, c'est sûr que même si tu es à l'entraînement, il faut avoir du temps de jeu parce que si tu ne joues pas, ça va être compliqué. Je pense que Carleto Ancelotti lui fera confiance cette saison. Et on verra de quoi il en est capable. Mais vous êtes tous à penser, autre parmi ces trois commentaires que j'ai sélectionnés, que Eden Hazard, c'est cette année. Voilà, c'est cette année qui doit marquer les esprits et rien d'autre. Parce que y en a assez. Voilà. Ça fait un moment qu'il est arrivé. Il a eu des pépins. Mais je pense que quand même cette année, ce sera la bonne. Donc voilà pour les commentaires que j'ai sélectionnés concernant Eden Hazard. Il y en avait d'autres. Vous pensez aussi tous que il pourrait retrouver son niveau de jeu. Vous avez confiance en lui. Mais un an, pas plus. Un an, pas plus pour Eden Hazard. Je lui souhaite, hein. Je lui souhaite à ce joueur parce que le talent, il est là, quoi. Le talent, il est là. C'est juste une question de motivation, d'alimentation. Je pense qu'il le sait. Il s'en est rendu compte. On se retrouve du coup les Madridistas pour l'actualité du jour. Voilà Vinicius Junior qui fait la une des gros titres et qui est mis à l'avant par le journal AS et Marca. Vinicius est un galactique. Vinicius est déjà un galactique. Et on le retrouve aussi à la une de Marca. Voilà, il est en vacances. Lorsqu'il rentrera de vacances, il y aura une revalorisation de son contrat. Voilà, prolongation jusqu'en 2027. Il sera l'un des joueurs du Real Madrid les mieux payés, voilà, au sein de cet effectif. Que ce soit la presse et la direction madrilène souhaitent mettre en avant ce méga crack, voilà, Vinicius Junior. Et pense aussi qu'il pourra un jour espérer ce titre, enfin le titre individuel le plus prestigieux, à savoir le Ballon d'Or. Vinicius Junior, on va pas en reparler, vous savez comment il nous a régalé cette saison, qui l'aurait cru. Il faisait un dribble ou deux, soit ça passait, soit ça cassait, des fois on prenait des contres, donc on prenait des buts. Beaucoup de buts qu'on a pris, je m'en souviens très bien, c'était de sa faute, mais bon, il était jeune, on lui en voulait pas, il venait d'arriver, mais surtout aussi en termes de finition devant les cages, c'était vraiment catastrophique, c'était exécrable, et franchement, sincèrement, les Madridistas, jamais j'aurais pensé en soi que Vinicius atteigne ce niveau de jeu, et que ce soit un des piliers de notre attaque avec Benzema et Rodrigo, et j'en passe, hein, parce que Benzema et Vinicius, ça a été cette année cette attaque la plus chirurgicale en Ligue 1 en termes de passes décisives et buts. Et vous l'avez bien vu en Champions League. Franchement, ce duo était phénoménal. Ils s'entendent bien. Et je lui souhaite que le meilleur parce que Vinicius, c'est pas terminé pour lui. Je pense que son ascension va encore plus s'élever. Et j'en ai marre. Moi, je compte les jours, les Madridistas, j'en peux plus. Je veux que la pré-saison arrive. Je veux que la Liga reprenne. Parce que franchement, il y en a marre quand il n'y a pas de football. Voilà.
J'en peux plus, il faut que le football reprenne, les amis. On va partir du coup directement sur la petite information, vous l'avez tous su hier, Mohamed Salah a renouvelé son contrat à Liverpool. Donc je fais pas l'actualité d'autres clubs, vous le savez, moi c'est que pour le Real Madrid. Je voulais vous parler un petit peu de Salah qui a prolongé parce que on avait fait une vidéo concernant une potentielle arrivée, sachant qu'il y avait des informations concernant Mohamed Salah. Le Real Madrid était peut-être intéressé par Mohamed Salah. Je vous avais donné mon avis, vous étiez nombreux aussi à penser la même chose, que vous ne pensiez pas que Mohamed Salah partirait de Liverpool, c'est sûr. Je ne pense pas. Enfin, vous pensiez tous comme moi que perdre Salah et Mané la même année au sein de Liverpool, deux joueurs emblématiques, ça aurait fait quand même beaucoup, une grosse cassure, malgré qu'il y ait quand même Darwin Nunez et Diaz qui sont des pépites au sein de ce club. Donc la piste pour une potentielle nouvelle recrue au Real Madrid va se faire un petit peu... ça va être dur quoi en soi, parce qu'il nous reste qui? Gnabry, vous le savez tous, il aimerait potentiellement prolonger avec son club. Le Real Madrid est toujours aussi intéressé. Gnabry le sait. Qui d'autre, les amis? Ce sera la question du jour. N'hésitez pas à me donner potentiellement une nouvelle recrue. Vous savez tous qu'il nous faut un ailier, enfin un milieu droit au sein du Real Madrid. Alors il y a Anthony, mais ça va être compliqué parce que c'est un joueur extra-communautaire. Vous le savez tous, il faut attendre la double nationalité et le passeport de Vinicius pour nous libérer cette place. Aller chercher des joueurs qui ne font pas partie de l'Union Européenne. Hugminson, pourquoi pas? On en avait discuté un petit peu. Ce crack de Tottenham son papa avait été interviewé, il a dit que voilà, il n'était pas reconnu à sa juste valeur et que s'il devait un petit peu élever son niveau de jeu et être reconnu mondialement, bah, c'est très de jouer dans l'un des meilleurs clubs du monde. On en avait discuté. Hugminson peut très bien jouer dans l'axe sur le côté à gauche parce que son poste de prédilection c'est le côté gauche, il a les deux pieds, il peut jouer aussi sur le côté droit, donc n'hésitez pas à me donner des potentielles nouvelles recrues, voilà, j'attends de savoir. Riyad Mahrez aussi, on m'a parlé de Riyad Mahrez dans les commentaires. Alors Riyad Mahrez, c'est pas que je n'aime pas, mais je n'y crois pas du tout, parce qu'il aime City, je pense qu'il va rester dans ce club cette année, et qui plus est, il a toujours dit qu'il aimait plus le Barça. Voilà, lui c'est franchement, s'il devait choisir un club, Riyad Mahrez, ce serait le FC Barcelone. Donc voilà, la question du jour c'est donnez-moi des ailiers sur ce côté droit, prometteur et qui pourrait apporter aussi au Real Madrid. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo les Madridistas. N'hésitez pas à mettre le petit like comme d'habitude. Et puis on est à l'affût. Il se peut que je sorte comme d'habitude une vidéo début d'après-midi ou dans la soirée. S'il y a des informations croustillantes, des potentielles rumeurs de transfert. Et puis voilà. Merci à vous tous. À la Madrid Damas. Prenez tout soin de vous les Madridistas. Ciao ciao.